Le 14 août 1971, Anne-Marie Le Goff, alors enceinte d'un 6e enfant, est hospitalisée de toute urgence à l'hôpital de Tréguier. Une hémorragie d'une extrême gravité vient de survenir. Allongée sur la table d'opération, elle est très vite déclarée morte par le médecin anesthésiste. C'est à ce moment qu'Anne-Marie vit ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, ou EMI, qui marqua sa vie à jamais. Tout d'abord, Anne-Marie revoit sa vie entière, tous les faits matériels et moraux qui ont jalonné son existence depuis sa naissance jusqu'en 1971. Chacun d'eux est comme jugé, non par une justice humaine, mais dans un amour invraisemblable. Puis, Anne-Marie est aspirée par le bas, jusque dans un lieu terrible, où règne un froid glacial, minéral, où toute vie a disparu. En même temps, elle éprouve des douleurs morales grandissantes au fur et à mesure de sa chute dans le gouffre. Elle vit une forme de nuit spirituelle et se met à douter de sa foi de manière intolérable. Plongée dans une pénombre terrifiante, elle a l'impression que cet état va durer éternellement. Subitement, elle entrevoit une faible lumière et voit le Christ en croix. Le choc est indescriptible. Jésus en croix lui dit alors « Mère, voici ta fille. Anne-Marie, voici ta mère. » À cet instant, Anne-Marie voit qu'elle se trouve près de Marie et Jean, au pied de la croix. Anne-Marie a maintenant l'impression de monter, de s'élever verticalement, physiquement. Elle sent à présent une paix indéfinissable envahir son être et le froid disparaître à mesure qu'elle s'élève. Elle parvient jusqu'à une sorte de porte en demi-cintre, assez étroite, au-delà de laquelle un rideau impalpable cache un espace couleur de feu et d'arc-en-ciel. La silhouette de la Vierge Marie émerge et lui dit « Regarde, écoute, tu raconteras, tu transmettras. » À cet instant, Anne-Marie se sent projetée dans la lumière, au-delà de la porte. La béatitude qui l'envahit n'a rien de comparable ici-bas. Elle entend au loin, puis de plus en plus distinctement, une musique merveilleuse. C'est un orchestre et des chœurs invisibles, mais au milieu d'eux, elle croit reconnaître sa fille Élisabeth, âgée de 7 ans, qui joue de la harpe. Or, à cette époque, l'enfant ne joue d'aucun instrument. Sa surprise est de taille lorsque, 4 ans plus tard, Élisabeth lui dira qu'elle allait étudier la harpe. Or, aucun signe n'annonçait ce choix, et Anne-Marie n'a jamais raconté son aventure à ses enfants avant qu'ils ne soient devenus des adultes. Enfin, Anne-Marie entre dans une sorte d'immense soleil, dont elle ne peut fixer le centre. Peu à peu se détache une grande silhouette, gigantesque, lumineuse, plein de rayons ardents. Mais en voulant toucher la silhouette, Marie lui dit « Non, pas maintenant, le temps n'est pas venu. » Elle se retrouve en un éclair de l'autre côté de la porte. Elle voit maintenant clairement le visage de Marie, d'une beauté indescriptible, et Anne-Marie est bouleversée par la profondeur du regard qui la pénètre avec amour. La Vierge Marie lui promet de veiller sur elle en lui annonçant « Tu vas retourner et tu vas commencer. » C'est alors qu'Anne-Marie aperçoit la table d'opération très loin en dessous d'elle et son propre corps allongé dessus. Elle voit les religieuses et infirmières qui s'affairent autour d'elle et ressent les sentiments et les affects de tous ces gens qui essayent de la sauver. Soudainement, Anne-Marie rentre dans son corps de chair et rouvre les yeux. Son bébé, cependant, n'a pas survécu. Pourtant, au-delà de la tristesse causée par la perte de son bébé, Anne-Marie retrouve une joie de vivre incroyable. Son expérience, avec les instants de félicité qu'elle vient de vivre, est le catalyseur d'une conversion profonde et durable. Elle multiplie les temps de prière, de lecture biblique, de méditation, tandis que l'amour qu'elle porte à tous ne cesse de grandir. Ses dons naturels et ses qualités humaines se développent. Elle devient poétesse, écrit des chansons pour les enfants handicapés et enregistre un disque en 1981. Elle fonde également le groupe de prière baptisé Ein Carem, destiné à propager la foi, la joie et l'espérance folle, en priant Dieu pour les couples sans enfants et pour les mères séparées de leurs nourrissons. Anne-Marie écrit son témoignage en 2008 dans son livre « D'un monde à l'autre », afin de partager ce qu'elle a entrevu de cette vie magnifique qui l'attend après sa mort. Et qui attend chacun de nous, ne passez pas à côté.